Salam alaikum. On se retrouve encore une fois dans le cadre de la continuité pédagogique à distance. Aujourd'hui, avec une leçon de grammaire intitulée La cause. Première séance, étape observation et découverte, compréhension et conceptualisation. Comme d'habitude, on commence par la lecture du support affiché. Vous l'avez sur le manuel. Suivez avec moi, je vais vous lire une première lecture. Sans la propreté, on deviendrait dégoûtant et les gens nous fuiraient. En plus, la propreté protège contre les infections car, en se lavant, les bactéries et les microbes meurent et cela nous éviterait les dangers. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Je relis encore une fois. Sans la propreté, on deviendrait dégoûtant et les gens nous fuiraient. En plus, la propreté protège contre les infections car, en se lavant, les bactéries et les microbes meurent et cela nous éviterait les dangers. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Lisez bien le support que vous avez sur le manuel pendant 1 minute. Après, on va passer à la première rubrique. J'observe et je découvre. Bon, lisons la première question. Pourquoi la propreté protège contre les infections? Remarquez bien le moyen avec lequel on a posé la question. Pourquoi? Pourquoi la propreté protège contre les infections? On se demande la raison qui rend possible que la propreté protège contre les infections. La réponse se trouve dans le texte. Oui, bien sûr. La propreté protège contre les infections car, en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. Très bien, c'est ça la réponse. Remarquez bien que car répond, pourquoi on l'a souligné? Parce que car, c'est la réponse à pourquoi. On a posé la question avec le moyen pourquoi et on a répondu par car. La propreté protège contre les infections car, en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. Passons à la deuxième question. Selon le texte, à cause de quoi pourrait-on facilement tomber malade? À cause de quoi? Voilà le moyen avec lequel on a posé la question. À cause de quoi pourrait-on facilement tomber malade? Oui, bien sûr. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Remarquez, on a posé la question avec le moyen à cause de quoi et on a répondu avec à cause de. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Si on a une mauvaise hygiène, on pourrait facilement tomber malade. C'est pourquoi il faut avoir une bonne hygiène pour ne pas tomber malade. Passons maintenant à la troisième question. De quoi parle-t-on dans le texte? Ça, c'est une question de compréhension. On l'a déjà vu pendant les séances de lecture. Ce texte-là est un extrait du texte qu'on a vu pendant les séances de lecture. Oui, voilà la réponse. Très bien. De quoi parle-t-on dans le texte? On parle dans le texte de l'hygiène. Exactement, de l'importance de l'hygiène. Très bien. Passons maintenant à la deuxième rubrique. Je manipule, je réfléchis. Lisons la première question. Remplacez car dans la phrase suivante par un autre mot ou une autre expression tout en gardant le même sens. On doit remplacer car dans cette phrase-là. Vous le voilà car il est souligné. On doit le remplacer par un autre mot ou bien une autre expression qui exprime la même chose.
sans changer le sens de la phrase. La propreté protège contre les infections car en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. Car exprime quoi? Car nous introduit la raison ou bien le motif ou bien la cause du premier fait dans la phrase. La propreté protège contre les infections. Pourquoi? Car en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. Avec quoi peut-on remplacer car? Oui, très bien. On peut utiliser parce que. On dirait la propreté protège contre les infections parce qu'en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. Très bien. Parce que introduit aussi la cause. Passons à la deuxième. Je réécris la phrase suivante en remplaçant à cause de par grâce à. Je réécris. On vous demande de réécrire la phrase. Réécrivez la phrase. Ça veut dire effectuer les changements qui devraient s'imposer. Parce qu'on va remplacer à cause de par grâce à. Et ces deux expressions-là ont un sens opposé. La première, à cause de, exprime une cause négative, défavorable. Grâce à, par contre, elle exprime une cause positive, favorable. On utilise à cause de pour introduire une cause négative et grâce à pour introduire en revanche une cause ou bien une raison positive. Voilà la phrase. On pourrait tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Remarquons bien que on pourrait tomber malade, c'est une mauvaise chose. Une mauvaise hygiène est une négative chose, bien sûr. À cause de, introduit cette raison-là, qui est une raison négative, qui rend possible qu'on pourrait tomber malade, qui est aussi un fait négatif. On doit remplacer à cause de par grâce à et effectuer bien sûr les changements qui s'imposeront. Si on le nie, ça devient une bonne chose. On ne pourrait pas tomber malade. Et dans la deuxième partie de la phrase, on doit remplacer mauvaise par le contraire, par son antonyme. Mauvaise, le contraire ou bien l'antonyme de mauvaise, c'est bonne. Et on dirait on ne pourrait pas tomber malade grâce à une bonne hygiène. Ou bien on pourrait changer totalement le verbe pourrait par un autre verbe qui signifie ne pas pouvoir. C'est on dirait, on éviterait de tomber malade. Grâce à quoi? Grâce à une bonne hygiène. On éviterait de tomber malade grâce à une bonne hygiène. Très bien. Passons maintenant au troisième exercice. Je remplace parce que par puisque dans la phrase suivante. Voilà la phrase. Remarquons de quoi se compose la phrase. Deux parties bien sûr. La première partie contient un fait. Il est nécessaire de rester tout le temps propre. C'est un fait évident. Tout le monde sait que c'est nécessaire de rester propre. Et la deuxième partie, certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Ça aussi, c'est un fait évident. Tout le monde le sait. C'est pourquoi on peut utiliser puisque. Parce que puisque, on introduit une raison évidente. Il est nécessaire de rester tout le temps propre parce que certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Oui, ça deviendrait très bien. Il est nécessaire de rester tout le temps propre puisque certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Bravo. Passons maintenant à la quatrième question.
Je remplis le tableau suivant à partir des phrases obtenues dans les exercices 1, 2 et 3. Voilà le tableau. On doit le remplir. Il se compose de 3 colonnes. La première colonne, on va y mettre le fait. Dans la deuxième colonne, on va mettre la raison, le motif ou bien la cause de ce fait-là. Et dans la troisième et dernière colonne, on va mettre le mot ou l'expression utilisée pour exprimer la cause. Revoilà les phrases obtenues dans les exercices 1, 2 et 3. Lisons la première. La propreté protège contre les infections parce qu'en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. Commençons par le fait. Bien sûr, le fait dans cette phrase-là, il est placé au début de la phrase. Voilà le fait. La propreté protège contre les infections. Ça, c'est un fait. On va le mettre dans la première colonne. Quelle est la raison qui rend possible que la propreté protège contre les infections? Quel est le motif, la cause de ce fait-là? La voilà, c'est la deuxième partie de la phrase. En se lavant, les bactéries et les microbes meurent. On va la mettre dans la deuxième colonne. Et bien sûr, quel est le moyen qui relie ces deux parties-là? C'est parce que. C'est ça le mot qui exprime la cause dans cette phrase-là. On va le mettre dans la troisième colonne. Et remarquez bien qu'on y a mis aussi. Car, parce que cette phrase-là, dans cette phrase-là, on avait car avant de la transformer. Et car aussi exprime la cause. Passons à la deuxième phrase. On éviterait de tomber malade grâce à une bonne hygiène. Cette phrase-là aussi contient deux parties. La première partie, c'est on éviterait de tomber malade. Ça, c'est le fait. On va le mettre dans la première colonne. Et la deuxième partie, une bonne hygiène, ça c'est le motif. C'est la raison qui rend possible qu'on pourrait éviter de tomber malade. C'est le fait d'avoir une bonne hygiène cause qu'on éviterait de tomber malade. On va le mettre dans la deuxième colonne. Et bien sûr, on a relié ces deux parties de la phrase-là, ces deux propositions, par le moyen de grâce à. Et remarquez aussi qu'on a mis à cause de, parce que avant de transformer cette phrase-là, on avait exprimé la cause avec le moyen à cause de, quand c'était une cause négative. Maintenant, passons à la troisième phrase. Il est nécessaire de rester tout le temps propre, puisque certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Là aussi, on se trouve avec deux parties, une phrase se composant de deux propositions reliées par un moyen écrit ici en rouge. La première partie, il est nécessaire de rester tout le temps propre. Ça, c'est un fait évident. Tout le monde sait qu'on doit rester tout le temps propre. Ça, c'est le fait dans la phrase. On va le mettre dans la première colonne. Et la deuxième partie, certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Ça, c'est la cause qui nous oblige à rester tout le temps propre, qui rend nécessaire de rester tout le temps propre. Ça, c'est la raison. On va la mettre dans la deuxième colonne. Et bien sûr, ces deux propositions sont reliées par le moyen de puisque. On va le mettre dans la troisième colonne. Ça, c'est le moyen avec lequel on a exprimé la cause dans cette phrase-là. Et avant de la transformer dans les exercices précédents, on y avait parce que c'était le moyen avec lequel on a introduit la cause. Très bien. Passons maintenant à la rubrique Je retiens. On va remplir cette petite carte mentale qui nous servira de règle, qu'il faut bien sûr retenir par cœur.
On dit que la raison d'un fait s'appelle quoi? La raison d'un fait, elle s'appelle quoi? Oui, très bien. Comme le titre de notre leçon, la cause. La raison d'un fait s'appelle la cause. Et bien sûr, la cause. Quel est son rôle dans la phrase? Elle répond à quelle question? Oui. La raison d'un fait s'appelle la cause. Et elle répond à quoi? À quelle question? Bien sûr, très bien. Elle répond à la question pourquoi. La raison d'un fait s'appelle la cause et cette cause-là répond à la question pourquoi. Et avec quels moyens peut-on exprimer la cause? Les mots et les expressions qui expriment la cause, lesquels? On les a vus pendant nos exercices. Oui, il y a parce que, car, grâce à cause de, puisque, parce que. Il y en a d'autres, bien sûr, on va les voir à l'avenir. Voilà quelques-uns. Car, parce que, à cause de, grâce à, puisque, comme, par manque de, faute de, il y en a d'autres. Je relis la carte mentale. La raison d'un fait s'appelle la cause et elle répond à la question pourquoi. Et les mots et les expressions qui expriment la cause sont car, parce que, à cause de, grâce à, puisque, comme, par manque de, faute de, etc. Il y en a d'autres. Merci pour votre attention. À la prochaine séance.